Ok. Donc, comme j'avais dit la fois dernière, quand j'étais là-bas, quand j'ai essayé de publier que voilà, la Jumadec maintenant travaille bien compte accompagner les sourds-muets et j'ai publié ça sur Facebook. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est quoi? Parce que pour la première fois, ma publication a atteint plus de 500 j'aime. Donc, ça me laisse juste comprendre que ce que nous sommes appelés à faire est très nécessaire et très capital pour notre pays. Pourquoi? Parce que l'inégalité sociale aussi, c'est un facteur. C'est un facteur vraiment qu'il faudrait combattre. Et comme je vous ai dit la fois dernière que le pays est un, le pays est un, et c'est tout un ensemble. Donc, et que les handicapés soient les sourds-muets et que n'importe qui que ce soit, même les peu, même les pygmées, ont l'intérêt à être ensemble et pour pouvoir penser et soit réfléchir sur n'importe quelle porte de sortie en fait, aux crises que notre très cher beau pays vraiment connu. Donc, c'est pourquoi je vous ai invité juste pour avoir l'idée claire sur votre organisation et pour pouvoir nous permettre maintenant d'insérer dans notre bulletin d'information pour également publier, informer le public centrafricain sur votre statut, ce que vous êtes et ce que vous êtes capable aussi à faire et à contribuer au développement de la société centrafricaine. Donc du coup, c'est notre première, n'est-ce pas, notre première contribution déjà, c'est de vous faire promouvoir, vous faire connaître aux Centrafricains que voilà, ce qu'ils pensent de vous n'est pas forcément et nécessairement vrai. Vous êtes utile dans la société et pour la société, et notre pays aussi a besoin de vous et il compte aussi sur vous. Voilà. Voilà l'objet de notre motivation et plus particulièrement de ma motivation à être avec vous et à conjuguer vraiment le verbe s'unir ensemble avec vous. Elle dit premièrement, nous sommes là pour montrer nos objectifs et nos actions dont nous menons dans notre organisation, précisément l'association nationale la mère de Sourmier pour le travail et le développement des Centrafrique. Donc elle va premièrement montrer nos objectifs un à un. Elle commence par le premier. Elle disait comme premièrement, nous avons une loi pour les sourds-muets et précisément tous les handicapés ont des lois. Mais compte tenu de notre gouvernement, ces lois n'est pas respectées et vulgarisées. C'est pourquoi nous menons des plaidoyers auprès du gouvernement et d'autres bailleurs pour nous permettre de vulgariser ces lois-là et le droit des handicapés, précisément les sourds-muets, parce qu'ils sont négligés par tout le monde, par tous les Centrafricains. Et nous voulons absolument que notre droit sont revenus, ça nous permettra d'être à même niveau comme les autres personnes. Et deuxièmement, les sourds-muets sont beaucoup plus marginalisés. Et nous, dans notre association, nous menons des actions pour nous permettre que tous les sourds-muets ainsi que les entendants sont au même moment et en travail ensemble pour nous permettre d'accomplir la cohésion sociale et de vivre ensemble. Nous ne voulons pas
qu'on fait la distinction entre sourds-muets et les autres personnes valides. Troisièmement, elle parle de l'éducation. Elle disait sur l'éducation des personnes handicapées, précisément les sourds-muets, elle a des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que premièrement, l'éducation des sourds-muets s'arrête seulement en fondamental 1, précisément en classe de CM2. C'est pourquoi elle disait tous les sourds-muets ont le droit à l'éducation. Donc tous les sourds-muets ont le droit à l'éducation, doivent aller à des actions pour que nous demandons aux bailleurs et au gouvernement de nous aider à renforcer les capacités de nos interprètes ou les enseignants, même pourquoi pas ceux de l'ANS et ceux de l'ENS, pour revenir et renforcer la capacité de notre établissement. Parce que nous n'avons qu'un seul établissement et nous voulons que cette école n'arrête pas seulement en classe de CM2. Parce qu'un sourd-muet n'a pas le droit d'arrêter seulement son école à partir de CM2. Ils doivent continuer ces écoles, pourquoi pas à l'université. Après avoir terminé ses études, il est revenu dans les fonctions publiques et travailler comme les autres personnes. Et quatrièmement, elle parle sur les violences. Dans nos associations, nous luttons contre les violences faites aux sourds-muets. Pourquoi? Parce que tant de jeunes, tant de personnes qui sont dans la République centrafricaine croient que les sourds-muets sont inutiles. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes dans les différents arrondissements à essayer de faire les violences entre les jeunes filles sourds-muets pour les violer et faire autre. Parce qu'il n'a pas la capacité de crier et de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous luttons de mettre fin à ces qualités de violence. Le cinquième, elle parle de l'activité génératrice de revenus. Dans notre association, on essaye d'aider les sourds-muets et les former. Comment un sourd-muet peut faire sa propre commerce et mener des activités génératrices de revenus. Ça leur permettra de ne pas d'aller quémander d'argent au bord de la route. Un sourd-muet est valide comme toutes les personnes et il est capable de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi nous formons les jeunes sourds-muets et les jeunes filles sourds-muets et nous les initions à faire leur propre commerce et mener des activités qui peuvent les aider à vivre comme tous les autres. Et en sixième,